Et si, au lieu de subir le changement climatique, on le tournait à notre avantage? C'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Les agrumes sont cultivés dans les régions du monde les plus chaudes. Et l'Espagne, qui était traditionnellement le plus grand exportateur d'agrumes, a été battue à plat de couture très récemment par l'Égypte, qui a pourtant des températures qui atteignent régulièrement en été les 40 à 45 degrés. En France, il est maintenant possible de cultiver des agrumes sur la totalité du territoire, et ça, quelle que soit la taille de votre extérieur, que vous ayez une terrasse, que vous ayez un balcon, que vous ayez un jardinet ou un jardin, ça va juste être la méthode de culture qui va changer, et sachant d'autant plus qu'il existe des agrumes qui sont résistants au gel, même si on va voir dans cette vidéo que je suis assez nuancé sur la question. Citron, pomelo, orange, mandarine et kumquat, il y a toute une variété d'agrumes que vous pouvez cultiver chez vous. Chez moi, je cultive 10 agrumes différents, bientôt 9 malheureusement à cause d'un excès de confiance. Je vous emmène avec moi les découvrir. 4 de ces agrumes sont dans la serre, on va donc en profiter pour faire un petit tour de la serre, que je vous montre où j'en suis dans la saison, et on va en profiter pour ramasser comme d'habitude une cagette de légumes. Allez, c'est parti! Petite visite de la serre pour le 2 juillet. Donc là, les pieds de tomates ont atteint rapidement, assez tôt dans la saison, la taille maximale que peut leur offrir la serre, c'est-à-dire à 2 mètres. Donc là, maintenant, j'essaie de les tutorer de telle façon à les rendre grimpants et en les attachant petit à petit au fil d'altane pour essayer de leur offrir plus de place pour pouvoir continuer de pousser. Donc ici, j'ai 2 pieds de tomates PC, ma propre variété, que j'ai obtenue via une mutation que j'ai stabilisée. Ici, pareil, 2 pieds de tomates PC. Ici, nous avons 2 pieds de tomates Bosque Blue. Et ici, j'avais initialement 2 pieds de tomates Kumato, des tomates qui ont été créées dans les laboratoires de AstraZeneca. Et ils sont hyper forts pour créer des tomates parce que j'avais un des 2 pieds qui était stérile, qui faisait aucune tomate, il n'y avait aucune fleur qui poussait dessus. Donc du coup, je l'ai retiré, ça servait à rien de faire pousser un pied de tomate stérile. Mais on voit comment ils sont hyper forts pour pouvoir modifier génétiquement les légumes, pour pouvoir les transformer en légumes stériles une fois qu'on les reproduit une seconde fois. Donc là, j'ai conservé le seul pied qui continue de produire. Et je vais essayer de le reproduire suffisamment longtemps pour réussir à stabiliser la variété et ne pas avoir chaque année une chance sur 2 d'avoir des pieds qui ne produisent pas de tomates. On peut voir quelle forme ont ces tomates. Vous voyez, ça a une construction assez comme des tomates cocktail en fait. Et une fois mature, ça a une couleur marron. Ce sont des tomates marron qui sont très dures à la surface, qui ont été modifiées génétiquement pour qu'elles puissent supporter le transport et la conservation dans les supermarchés. Et par contre, elles ont un goût vraiment excellent. Dans l'ensemble, dans la serre, tout pousse globalement bien, même si j'ai quand même une baisse de productivité vis-à-vis des tomates par rapport à l'année dernière, à cause de la canicule très précoce que l'on a eue dès le printemps en fait, avec des températures qui ont dépassé les 35 degrés au soleil dans la serre. Ça a fait que j'ai beaucoup de fleurs de tomates qui ont été stérilisées. Vous voyez, beaucoup de fleurs de tomates ne donnent pas de tomates, elles sèchent puis tombent. Et sur tous les chapelets de feuilles, en fait, il y en a très peu qui ont réellement réussi à donner des tomates. On voit que les températures ont vraiment un impact sur la fonte des fleurs. Vous voyez, après elles sèchent et elles tombent comme ceci. Et voilà, baisse de productivité, mais heureusement, j'ai quand même d'autres variétés de tomates qui supportent bien mieux les fortes températures, comme les tomates PC qui restent productives malgré les fortes températures. Et là, on peut voir que très peu de fleurs, en fait, sur ces variétés-là, ont vraiment été stérilisées par les fortes températures. Ça a quand même donné de beaux chapelets de tomates malgré tout. Petite attaque de chenilles sur les feuilles des pieds de tomates. Alors j'ai beau les chercher, je ne les trouve pas. Je ne sais pas du tout quelle chenille fait ça. Après, heureusement, les tomates PC sont très généreuses en termes de feuillage. Donc c'est pas une petite attaque de chenilles qui va les empêcher de produire. Mais je ne vois pas quelle chenille en fait s'attaque aux feuilles des pieds de tomates. Et quand je cherche, je ne trouve rien du tout. C'est vraiment trop bizarre. En parlant de plants de légumes uniques, j'ai toujours mes concombres PC, personne connaît, qui poussent très très bien. C'est une variété que j'ai obtenue via un croisement aléatoire entre 2 variétés de concombres. Une variété dédiée à faire des cornichons. Donc on peut voir encore les traces de cette variété. Vous voyez, ça donne les variétés à cornichons, on les récolte très tôt pour après les conserver dans du vinaigre et pour donner les fameux cornichons. Avec un croisement avec des concombres de la variété Marqueter, des concombres de très grande taille et qui sont assez doux au niveau du goût, qui n'ont pas la fameuse amertume qu'ont les concombres dédiés à la production de cornichons. Quand on les récolte trop tard, ils deviennent amers. Et du coup là, ça fait des concombres de très gros calibre qui ressemblent à des cornichons géants et qui sont pas amers, contrairement à ce que donneraient des cornichons en règle générale.
Donc franchement nickel, eux ils poussent super bien comme d'habitude, très productifs, j'en ai toujours des tonnes. Heureusement cette année j'en ai planté que de ce côté de la serre et pas de l'autre côté, parce que sinon là c'était trop, j'avais trop de concombres. Et puis comme ça a fait en sorte que la lumière pénètre comme ceci. Alors que l'année dernière j'avais trop d'ombre en fait, vu que les concombres étaient ici et ici de ce côté, il y avait beaucoup trop d'ombre. Donc là ça permet vraiment d'avoir des concombres qui poussent uniquement comme ça, et ça crée également de l'ombrage naturel à base de légumes. Toujours en restant dans la thématique des mutations, ici j'ai ma mutation de piment rainbow. L'année dernière j'avais fait pousser des piments rainbow et j'ai une variété qui a fait, enfin un des pieds de piment rainbow qui a fait une mutation avec des piments de gros calibre. Du coup là je suis en cours de stabilisation, il va me falloir plusieurs années avant de réussir à stabiliser cette mutation. Donc là, à partir d'un seul piment, j'ai plein de piments qui ne se ressemblent pas. Donc là j'ai des gros piments noirs, enfin ils étaient noirs, après ils ont viré au violet, maintenant ils arrivent vers le vert et après ils vont aller vers le rouge. Là, j'ai des piments de taille moyenne, pareil, qui sont noirs, qui vont après vers... eux, ils passent par le stade jaune aussi également. Et ici, ils sont encore différents avec des piments de petit calibre qui passent du noir au rouge directement. Donc là, de mes préférés sur les trois mutations, je vais garder celle-là. Donc là, j'attends que certains de ces piments arrivent à maturité totale. Je vais garder l'un de ces piments, récupérer les graines et refaire la même chose jusqu'à stabiliser la variété et ne plus avoir de changements aléatoires. Et comme ça, ainsi, je pourrais normalement réussir à créer une nouvelle variété de piments qui existe nulle part ailleurs. J'appellerai très probablement ça les piments PC. Mais voilà, cette forme-là me convient vachement bien parce qu'en fait, quand ils sont noirs et qu'on les récolte tôt, ils sont très peu piquants, ils sont doux. Et après, en les laissant maturer petit à petit, ils deviennent de plus en plus puissants. Donc on peut choisir la puissance du piment. Et également, ils sont très costauds. Ils sont, comment je pourrais dire, très fermes. Et du coup, ils sont vachement bien pour pouvoir les faire sécher. Et après, les réduire en poudre et faire des piments, et faire de la poudre de piment. C'est vraiment délicieux. Donc franchement, cette variété, elle m'intéresse grandement. Et j'espère que je vais réussir à la stabiliser correctement. Là, de ce côté de la serre, j'ai 3 pieds de piment ici. De part et d'autre, j'ai des pieds de poivron chocolat. Voilà, ça donne des poivrons de très gros calibre et qui, pour l'instant, sont verts, mais après, quand ils seront à maturité totale, ils deviendront couleur chocolat. Donc j'en ai un ici et un ici. Et de l'autre côté de la serre, ce n'est que des poivrons chocolat. Donc là, j'en ai 3 ici. Lui, j'ai déjà récolté. Lui, les poivrons commencent à arriver progressivement. Donc là, j'attends qu'ils atteignent leur fameuse couleur chocolat. C'est là où ils sont vraiment les plus beaux et avec le meilleur goût. Donc voilà, tout ce petit beau monde pousse tranquillement. J'en ai également un pied ici. Et c'est tout. Si vous regardez bien, les saisons qui sont chaudes et sèches, ce sont toujours des années à melons. Donc là, du coup, cette année n'échappe pas à la règle. J'ai des melons qui sont en train d'envahir toute la serre, au point que ça étouffe même certains légumes. Là, ici, j'avais un pied d'aubergine qui s'est fait étouffer par les melons. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de melon. Il doit être caché sous toute cette végétation. Là, ça commence vraiment à être envahi par les melons de partout. Même là, c'est un gros foutoir. Et pareil également de l'autre côté, j'ai des melons de partout. Et c'est plutôt assez intéressant parce que du coup, ça permet de couvrir le sol et d'éviter que les rayons du soleil arrivent sur le sol. Ça permet de conserver l'humidité du sol. Et là, j'ai vraiment hâte de goûter au premier melon. Mais pour l'instant, je sais pas trop où ils sont. Toujours des œillets d'Inde un peu partout dans la serre, à la fois pour l'esthétisme, mais surtout pour les vertus que ça a vis-à-vis des ravageurs. Alors, j'ai appris récemment que les fleurs étant comestibles, mais les feuilles également sont comestibles. Je n'ai jamais goûté les feuilles, on peut en faire des pestos. Le problème, c'est que moi, ne tolérant pas les fleurs, en ayant déjà essayé de les goûter et en ayant été malade plusieurs fois, je pense que je ne supporte pas le goût de ces fleurs-là. Du coup, je n'ai pas essayé de goûter les feuilles. Mais à ce qui paraît, les feuilles aussi sont comestibles. Et voilà, on n'est pas tous égaux par rapport aux plantes comestibles, c'est-à-dire que certains d'entre nous ne tolèrent pas certaines plantes et qu'il faut faire attention. Souvent, on parle de plantes comestibles et tout ça, mais c'est important de goûter avant, de goûter des petites quantités, et comme ça, vous savez si vous tolérez la plante comestible ou non. Au niveau des légumes perpétuels, les oignons rocambole produisent toujours un max. Donc là, ça me permet de parfumer mes plats à l'année au délicieux goût d'oignon. Par contre, petit bémol vis-à-vis de l'ail rocambole qui a été une véritable déception.
Donc là, sur 4 pieds d'aérocambole, enfin 4 touffes d'aérocambole, je vais vous présenter ma récolte. Maintenant là, les pieds d'ailleurs sont secs et il reste encore le bulbe sous terre, ça va sûrement repartir en automne. Mais là, toute ma récolte d'aérocambole, la voici. Juste ça. Alors, et en plus, ça n'a même pas vraiment le goût d'ail. Ça a un très léger goût d'ail, mais voilà, ça donne de mini bulbes comme ceci. C'est un peu une déception. Donc j'en ai mis un peu dans les plats, j'en saupoudre un peu dans les plats, quelques petits bulbes. Mais moi qui cherchais justement à parfumer mes plats au délicieux goût d'ail, bah, du coup, là ce n'est pas le cas. Ça a vraiment une très légère, un très léger goût d'ail. Et voilà, au bout des tiges, j'avais ces petites boules là. Là, ça s'est un peu disloqué, mais des petites boules avec plein de petits ailes dessus. Et voilà, petite déception au niveau de ce légume perpétuel. Je pense pas que j'en referai pousser. Autre légume perpétuel, ou plutôt fruit perpétuel cette fois-ci, ça va être les physalis, qu'il est possible de rendre perpétuels dans une serre. Donc là, il s'éclate, il pousse super bien, il pousse même un peu trop bien, il prend beaucoup d'espace. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que les physalis que je vois que les gens arrivent à rendre perpétués dans les serres n'ont pas vraiment la même construction au niveau des feuilles. Alors je sais pas quelle variété de physalis ils font pousser pour les rendre perpétuels comme ça, mais moi ma variété de physalis, enfin mes variétés de physalis n'ont pas du tout la même apparence. Et pourtant j'ai testé les deux variétés de physalis, c'est la cerise de terre et ça c'est les physalis coquerets du Pérou. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas la même construction au niveau du feuillage par rapport aux gens qui arrivent à avoir des physalis qui conservent à l'année dans leur serre. Donc je sais pas, mais en tout cas, ils poussent super bien. J'en ai récolté quelques-uns. Il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc là, c'est à l'intérieur de ces petites poches. En fait, il y a la fameuse physalis, une petite baie jaune. Je sais pas si j'arriverai à vous en trouver de mûres quelque part. Ouais, je crois que toutes les mûres, je les ai déjà mangées. Mais c'est un chouette petit fruit qu'on peut rendre perpétuel. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Autre légume perpétuel, le chou qui a malheureusement mal supporté la chaleur et les forts rayons du soleil. Il a pas mal séché, le chou de Banton. Après, c'est normal, là, en ce moment, on n'est pas dans la période optimale pour pouvoir récolter du chou de Banton. Normalement, c'est plus en hiver et également au printemps. Donc là, en été, c'est pas du tout optimal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler tout ça, maintenir ça en vie. Et après, normalement, d'ici cet automne, je devrais pouvoir commencer à en récolter une bonne quantité. Et ça, jusqu'au printemps de l'année prochaine. Toujours dans les perpétuels, ici j'ai le Basilic Magic Mountain qui est trop perpétuel. C'est-à-dire que là ma serre est en train de se faire entièrement envahir. J'ai beau en arracher, ça revient, ça pousse dans tous les sens. Regardez, j'en ai même qui poussent jusque là. Ça commence à être très compliqué. Je me demande même si je vais pas retirer définitivement le Basilic Magic Mountain de la serre. Parce que j'avais planté un petit bout de branche au potager qui lui est en train d'envahir également le potager. Et peut-être cultiver une autre culture qui peut être potentiellement plus intéressante. Et là j'en ai pour tout le quartier, j'en mange, regardez, j'en récolte régulièrement et ça repousse, j'en peux plus. Donc là, je pense que je vais supprimer cette culture de la serre. Ça commence à être trop envahissant. Maintenant, passons aux fameux agrumes. Au fond de la serre, ici, j'ai planté 4 agrumes directement en pleine terre, dont l'objectif est de créer une mini forêt ici tropicale au fond de la serre. Donc là, ces 4 agrumes font partie de mes agrumes les moins résistants au gel. Nous avons donc ici un citronnier classique qui est résistant jusqu'à moins 5 degrés. Ici, nous avons un citronnier caviar qui, lui, est résistant jusqu'à moins 4 degrés. Ici, nous avons un mandarinier Satsuma qui, lui, est plus résistant au gel, qui est résistant jusqu'à moins 10 degrés. Et ici, nous avons un calamodin qui est résistant jusqu'à moins 5 degrés. À savoir que, attention, la serre ne protège pas totalement du gel. Si jamais il y a un gel trop important, ça peut avoir un impact quand même sur vos agrumes. À savoir que lui, je lui ai fait une grosse taille parce qu'il a eu quelques dégâts vis-à-vis de l'hiver dernier. Mais il est vite reparti, il a eu que des dégâts légers. Mais voilà, après une bonne taille, il est très vite reparti. Pareil, lui, il a eu quelques petits dégâts, mais vraiment des dégâts minimes. Après une bonne taille, il est vite reparti. Et sinon, les 2 autres ici n'ont eu aucun dégât. Je récolte des agrumes sur 3 d'entre eux. Ici, le calamodin, j'ai eu une très grosse récolte l'année dernière. Vous pouvez voir ça dans mes anciennes vidéos. Là, il est en train de refaire des calamodins. Il y en a plein qui commencent à arriver. J'ai également eu une très bonne récolte ici sur le citronnier caviar. Pareil, dans mes anciennes vidéos, vous pouvez voir. J'ai eu une bonne quantité de citron caviar. J'en ai des nouveaux qui arrivent avec des fleurs. Et j'ai remarqué qu'il y en avait quelques petits qui arrivent également, qui sont en train de pousser.
Et j'ai eu récolté par contre que quelques citrons sur le citronnier classique. Et le mandarinier Satsuma, lui, il a rien produit l'année dernière, mais là cette année, il s'est décidé à produire. Donc là, on peut voir des mandarines qui sont en train d'arriver, tiens, avec une petite sauterelle. Voilà, des petites mandarines un peu partout que je vais pouvoir normalement récolter cet hiver. La très grosse erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils achètent des agrumes, c'est qu'ils ne font pas attention aux porte-greffes. Tous les agrumes que vous allez retrouver dans le commerce sont greffés. Les porte-greffes vont permettre d'augmenter la productivité et également d'adapter l'agrume à votre terroir. Ici, les 3 agrumes que nous avons ici, c'est-à-dire le citronnier caviar, le mandarinier Satsuma et le calamodin, sont sur le porte-greffe FAF 5. C'est un porte-greffe qui est adapté au sol argilo-calcaire, c'est le cas chez moi. C'est un porte-greffe qui est résistant à la sécheresse. Ici, nous sommes sous serre, donc du coup, il ne pleut pas, alors c'est plutôt assez sec. C'est un porte-greffe également qui est nanifiant. Je vous recommande, si vous plantez des agrumes en pleine terre dans votre serre, de prendre toujours des porte-greffes nanifiants. Ils vont avoir l'avantage de diminuer de 25% la taille de vos agrumes. Et du coup, en fait, ça va éviter que vous vous retrouvez avec de trop grands arbres en fait dans votre serre. Dans une serre, on est plutôt limité en termes de taille. Donc c'est toujours mieux de prendre des porte-greffes nanifiants. Si vous n'avez pas de porte-greffes nanifiants, vos agrumes vont devenir très grands et il faudra les tailler régulièrement, ce qui va énormément baisser leur productivité. Là, vous voyez, les agrumes sont tout petits et pourtant, malgré ça, ils produisent quand même une bonne quantité d'agrumes. Là, sur ce mandarinier Satsuma, le porte-greffe est très bien visible. Donc le vrai mandarinier Satsuma, il se situe ici. Et là, on peut voir qu'il est greffé ici sur ce porte-greffe, le FAF 5. Voilà, le FAF 5, il va jusqu'ici. Là, la greffe est ici et après le reste, c'est le mandarinier Satsuma. Le FAF 5 a l'avantage d'être résistant au gel jusqu'à -14. Donc ça va éviter en fait que le porte-greffe meure. Si jamais votre porte-greffe meurt à cause du gel, eh ben, votre agrume, même s'il est résistant au gel, peut mourir. Donc c'est important d'avoir un porte-greffe qui est plus résistant que l'agrume en lui-même. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez pourquoi le porte-greffe FAF 5, c'est celui que je vous recommande si vous voulez planter vos agrumes en pleine terre sous serre dans la moitié sud de la France. Si vous êtes par contre dans la moitié nord de la France, je vous recommande de partir sur le porte-greffe Poncirus trifoliata. Pourquoi? Parce qu'il est encore plus résistant au gel. Il est résistant au gel jusqu'à -17. Il est également résistant à l'humidité. Dans la partie nord de la France, surtout en Bretagne, les sols sont humides assez longtemps, donc du coup ça va permettre d'avoir des agrumes résistants à l'humidité. Il a également un autre avantage, c'est qu'il est aussi nanifiant, donc idéal pour la culture sous serre, pareil que pour le FAF 5. Mais par contre, attention, le Poncirus trifoliata a du mal avec les sols calcaires, donc si vous êtes dans le nord de la France et que vous avez un sol calcaire, utilisez quand même le FAF 5 qui lui sera beaucoup plus adapté. Du fait de leurs effets nanifiants, le porte-greffe FAF 5 et le porte-greffe Poncirus trifoliata sont également parfaits pour la culture d'agrumes en pot. Et par contre, là vous voyez ici, j'ai un citronnier qui lui est sur porte-greffe citron-melon 4475. Là on peut voir le porte-greffe qui se situe. Ça va être difficile de le voir sous cette végétation, qui se situe ici. Vous voyez, ça fait un tronc qui est assez large. Lui, par contre, c'est un porte-greffe qui est non nanifiant. Là, on peut voir que la greffe s'effectue à ce niveau-là. Porte-greffe non nanifiant. Et on voit ici qu'il y a plus de vigueur et que les tiges sont beaucoup plus longues par rapport aux autres agrumes. Il est beaucoup moins touffu. Les tiges sont plus longues. Et lui, par contre, vous voyez, ça risque de donner un citronnier qui va devenir d'un assez gros volume. C'est pour ça que j'ai bien fait attention de mettre côté sud les porte-greffes nanifiants, les FAF 5, et côté nord, le seul agrume qui est sur le citron-melon 4475, lui je l'ai plus mis côté nord, comme ça, si jamais il devient grand, il ne gênera pas et ne créera pas trop d'ombre à l'intérieur de la serre. Attention par contre, les 3 agrumes que vous avez ici, le calamodin, le citronnier classique et le citronnier caviar, si vous êtes dans la moitié nord de la France, je ne vous recommande pas de les cultiver en pleine terre et même sous serre. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez résistants au gel. Le calamodin, lui, il est résistant que jusqu'à -5. Le citronnier classique, pareil, résistant que jusqu'à -5. Et le citronnier caviar, lui, il est résistant que jusqu'à -4. Si vous voulez pouvoir les cultiver et que vous êtes dans la moitié nord, il va falloir les cultiver en pot. Vous pouvez les cultiver sur votre terrasse, si votre terrasse est exposée plein sud, et après vous les rentrez l'hiver. Et sinon, vous pouvez les cultiver en pot sous serre, et après les rentrer l'hiver dès que les températures commencent à être un peu trop basses. D'autant plus qu'il y a un autre problème, c'est que sur ces 3 agrumes, les agrumes arrivent à maturité totale assez tard dans la saison.
Et si jamais vous avez un gel beaucoup trop précoce, le gel peut potentiellement geler vos agrumes avant qu'ils arrivent en pleine maturité, avant que vous puissiez les récolter. Et du coup, chaque année, vous pourrez potentiellement perdre à chaque fois systématiquement toutes vos récoltes. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc ça c'est aussi une chose à laquelle il faut faire attention. Mais par contre, le mandarinier Satsuma, lui, est résistant au gel jusqu'à moins 10 degrés, donc vous pouvez le cultiver en pleine terre, sous serre, si vous êtes dans la moitié nord de la France. Mais par contre, attention, il faudra chaque hiver le protéger avec un voile P17 pour pouvoir le protéger contre le gel. Maintenant, parlons de l'aspect gustatif de ces 4 agrumes. Alors vous m'avez dit dans les commentaires que vous voulez que je vous parle plus de l'aspect gustatif des fruits et légumes dont je vous parle dans mes vidéos. Donc pour commencer, le calamodin, ça va faire de petites oranges, de mini oranges comme des bonbons et qui se mangent d'une traite avec la peau. Donc si vous aimez énormément les agrumes, là vous allez vous régaler. Moi personnellement, j'en mange pas trop d'un coup parce que à force c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort au niveau de l'acidité, mais voilà, ça donne des petits bonbons à la fois acides et à la fois sucrés et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, là pour l'instant ils sont encore petits, mais après ils vont grossir et donner comme des mini oranges avec parfois un petit pépin à l'intérieur. Le citronnier classique, donc tout le monde connaît les citrons. Le citronnier caviar, lui par contre, est vraiment délicieux, il a vraiment un goût de dingue. Et sachez que les agrumes que vous cultivez chez vous, vous pouvez manger la peau, contrairement aux agrumes que vous achetez dans le commerce. Les agrumes du commerce sont bourrés de pesticides et du coup la peau n'est pas consommable, alors que tous vos agrumes, vous pouvez manger la peau sans aucun problème. Donc le citronnier caviar, vous l'ouvrez, quand vous appuyez dessus, il y a plein de petites billes qui en sortent, qui ressemblent à du caviar, d'où le nom. Vous étalez ça sur vos plats et là vous vous régalez. Ça éclate sous la langue et après ça vous sentez le jus du citron qui est délicieux et ça parfume énormément les plats. C'est vraiment un agrume très parfumé et après la peau, vous pouvez la râper en zeste et en mettre dans vos yaourts. C'est vraiment délicieux et même faire des plats avec, c'est excellent. Le mandarinier, alors lui par contre je peux pas vous en parler parce que pour l'instant je n'ai pas encore récolté les premières mandarines, mais cet hiver j'espère que je pourrai les récolter. Voyons maintenant les agrumes résistants au gel que vous pouvez planter en pleine terre, en extérieur si vous êtes dans les 2/3 sud de la France. Et si vous êtes dans la moitié nord de la France, vous pouvez les planter en pleine terre, mais là dans une serre. Nous avons tout d'abord ici un citronnier yuzu, qui lui est résistant jusqu'à moins 14 degrés. Ici nous avons un kumquat, qui lui est résistant jusqu'à moins 10 degrés. Ici nous avons un oranger narvelina, qui est résistant jusqu'à moins 9 degrés. Et ici nous avons un mandarinier Satsuma, c'est le même que celui que j'ai dans la serre, qui lui est résistant jusqu'à moins 10 degrés. Les 3 agrumes que vous avez ici sont sur le porte-greffe citron-melon 4475. C'est, rappelez-vous, le même porte-greffe que le citronnier qui est à l'intérieur de la serre. Donc c'est un porte-greffe qui est résistant au gel jusqu'à moins 13 degrés. Il a l'avantage également d'être adapté à peu près tout type de sol. Il va avoir un peu de mal avec les sols calcaires. Il a l'avantage également d'être résistant à l'humidité. C'est-à-dire que s'il y a trop d'humidité dans le sol, ce porte-greffe est plutôt résistant. En fait, en règle générale, les agrumes n'aiment pas avoir les pieds constamment dans l'eau, constamment dans l'humidité, sinon cela peut entraîner du pourrissement au niveau des racines. Et bien ce porte-greffe a l'avantage de rendre vos agrumes résistants à trop d'humidité. Donc je vous le recommande d'ailleurs également si vous habitez dans la moitié nord de la France de prendre ce porte-greffe là. Et il a également l'avantage, comme pour le citronnier que je vous ai montré tout à l'heure, d'être non anifiant. Donc en fait, ces agrumes, ces 3 agrumes là peuvent potentiellement devenir des arbres. Ils peuvent potentiellement devenir des arbres et c'est fait exprès en fait. Parce que juste à côté ici, j'ai une haie d'Altea qui est assez grande et mon objectif c'est de rattraper la hauteur de la haie d'Altea avec ces 3 agrumes et ainsi faire une continuité dans la haie. Et sauf que la continuité qui sera ici, ça sera une continuité avec une haie gourmande, avec des agrumes dessus. Là où vous voyez la haie d'Altea, j'essaie justement de rattraper la hauteur de cette haie avec les 3 agrumes qui sont ici. Et ici nous avons le mandarinier Satsuma, où par contre je n'ai pas réussi à le trouver sur ce porte-greffe, le porte-greffe citron-melon. Donc il est sur le FAF 5, c'est le même porte-greffe que je vous ai montré tout à l'heure et qui est sur tous les agrumes quasiment qu'il y a dans la serre. Si vous mettez des agrumes en pleine terre dans votre jardin, mettez-les toujours dans une zone qui est en plein soleil toute la journée, et ça toute l'année. Je le précise parce que vous pouvez avoir la mauvaise surprise de vous retrouver en hiver avec un soleil qui est beaucoup plus bas, et à cause du phénomène d'ombre portée, qui est une ombre pendant toute la durée de l'hiver qui se projette sur vos agrumes, et du coup que vos agrumes se retrouvent à l'ombre en hiver. Et c'est une très mauvaise chose parce que si jamais il y a une période de gel et que vos agrumes se retrouvent gelés, s'ils sont à l'ombre pendant l'hiver, et du coup ils vont mettre beaucoup plus de temps à dégeler, et ça peut être fatal pour vos agrumes. Il va être également préférable de mettre vos agrumes dans une zone qui est abritée des vents.
des vents dominants et si possible contre un mur qui est exposé plein sud. Comme ça, avec l'effet du soleil qui va être contre le mur va accumuler de la chaleur et après la restituer la nuit. Et ça peut être vraiment très avantageux, surtout en hiver. Maintenant, parlons du gel. Si vous êtes dans les 2/3 nord de la France, je vous recommande de protéger vos agrumes contre les effets du gel, surtout au tout début, au moment de l'implantation. C'est là où ils vont être le plus sensibles au gel, et après, plus ils vont être grands, et plus ils vont être résistants en règle générale. Mais je vous conseille quand même de les protéger du gel. C'est l'erreur que j'ai fait justement cette année, ou plutôt cet hiver, enfin l'hiver dernier pour être précis. En fait, pendant les premières années de plantation, je les ai protégés pendant les 2 premières années de plantation. Après, j'ai arrêté de les protéger et je n'avais eu aucun dégât. Et c'est juste là, l'hiver dernier, où il y a eu un gel qui était un peu plus puissant que les autres. Et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez dû remarquer que avant, le mandarinier Satsuma était ici. Vous voyez, il était ici. Là, l'oranger, je l'ai installé au printemps de cette année. Donc c'est pour ça qu'il est encore petit. Le mandarinier Satsuma était beaucoup plus grand et là, vous voyez, j'ai dû le ratiboiser parce qu'il a eu beaucoup de parties mortes. Et ici, à la place du mandarinier Satsuma, j'avais un très grand citronnier et qui, malheureusement, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai essayé de le sauver et il n'a pas survécu, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, c'était un citronnier qui était un citronnier 4 saisons, qui était résistant jusqu'à -5 degrés. Il avait pourtant résisté pendant plusieurs hivers sans voile d'hivernage. Et pourtant, il a fallu d'un seul hiver pour que il meure définitivement. Enfin, il est à moitié mort. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous voyez, le mandarinier Satsuma, qui lui est pourtant réputé pour être très résistant au gel, ben malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, il n'est pas mort, mais je lui ai fait une sacrée taille, je l'ai beaucoup descendu. Et du coup, j'ai décidé de le déplacer, de le mettre plus dans un coin qui est un peu plus abrité. Et j'ai mis l'oranger ici. Et l'oranger, lui, par contre, il va prendre une grande taille, il va pousser, il va prendre un très gros volume. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans une zone qui est beaucoup plus dégagée. Maintenant, parlons de l'aspect gustatif de ces 4 agrumes. Ici, nous avons le citronnier yuzu qui fait des citrons qui sont très doux, très très doux. C'est-à-dire que moi, au point où je les mange carrément à la petite cuillère, tellement ils sont doux, ils sont pas très acides. C'est-à-dire que je les coupe en deux et à la petite cuillère, je mange l'intérieur du citron. Ce sont des citrons avec des gros pépins, par contre, ça peut être un peu gênant. Ils ont également une peau très épaisse. Et c'est très intéressant cette peau épaisse parce que moi, je la mange également, à savoir que les agrumes que vous achetez dans le commerce, vous ne pouvez pas manger la peau parce que c'est bourré de pesticides. Mais les agrumes que vous faites pousser chez vous, surtout si vous les faites pousser en bio et que vous n'utilisez pas de pesticides, eh bien vous pouvez très bien la manger. Donc moi, la peau, après, je la passe au mixeur et après, je la mets dans du fromage blanc et ça fait du fromage blanc au citron et c'est vraiment délicieux. C'est très utilisé par de nombreux chefs étoilés. Ici, nous avons le kumquat. Le kumquat, c'est exactement comme le calamodin. Ça fait des agrumes bonbons que vous récoltez et que vous mangez d'une traite avec la peau. C'est vraiment délicieux. Ça a un petit souci, c'est que ça a également des gros pépins, un peu moins que pour le citronnier yuzu, mais il y a quand même des gros pépins à l'intérieur. Et ça va être légèrement plus acide et amer que le calamodin que je vous ai montré tout à l'heure. Une chose importante à savoir, c'est que le citronnier yuzu, il a l'avantage d'avoir des citrons qui arrivent à maturité très tôt. Dans ma zone géographique, ils arrivent à maturité avant les gros gels. Donc du coup, ça fait que je ne perds jamais mes récoltes sur le citronnier yuzu. Mais par contre, sur le kumquat, il m'est arrivé certaines années que les kumquats arrivent à maturité beaucoup trop tard et qu'ils se retrouvent touchés par le gel. Et du coup, les kumquats après tombent au sol et je perds ainsi l'intégralité de ma récolte. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est une chose importante à savoir. Concernant maintenant l'aspect gustatif de l'oranger navelina et du mandarinier Satsuma, ben vous doutez que je n'ai pas encore récolté, donc je ne peux pas trop vous en parler. Après, l'oranger navelina, c'est les oranges que l'on trouve dans le commerce, les oranges sans pépins, que l'on trouve la plupart du temps, avec une peau assez fine, très juteuse et qu'on s'en sert pour le jus d'orange. Ce sont des oranges très sucrées, donc ce sont des oranges qui sont assez connues en tout cas dans le commerce. Et le mandarinier Satsuma, je n'ai pas encore goûté et j'ai hâte de récolter mes premières mandarines Satsuma dans la serre et je vous ferai un retour dessus. Le grand citronnier que j'avais ici avant était un citronnier 4 saisons. Vu qu'il était 4 saisons, il avait l'avantage de fleurir à plusieurs moments dans l'année et du coup ça faisait que pour une bonne partie des citrons, j'arrivais à les récolter avant la période des premiers gels et par contre il arrivait qu'ils fleurissaient juste avant les premiers gels et là du coup les fleurs tombaient au sol vu qu'elles étaient gelées. Et du coup c'était des citrons classiques, les mêmes citrons que l'on trouve dans le commerce, exactement les mêmes. Donc si vous avez déjà goûté des citrons, vous savez à peu près quel goût ça a. Je vais vous montrer ce qui est devenu. Voilà ce qui est devenu malheureusement le citronnier 4 saisons. Je lui ai fait une taille assez sévère. Vous voyez, j'ai coupé de grands tronçons et je l'ai mis en pot avec un terreau spécial agrumes pour essayer de le sauver. Malheureusement, ça n'a pas suffi.
Donc le citronnier 4 saisons est résistant jusqu'à -5, et par contre le porte-greffe, c'est le même porte-greffe que les autres agrumes qui sont dans la haie d'agrumes, c'est-à-dire c'est le porte-greffe Citron-Melon 4475, et on peut voir que, vous voyez, lui il est plus résistant au gel que le citronnier 4 saisons. Donc du coup, le porte-greffe, il n'y a que lui qui a survécu, et on peut voir qu'il tente de faire un rejet pour essayer de pousser. Et là, vous voyez, c'est un cas assez intéressant, c'est que le citronnier 4 saisons a gelé jusqu'au porte-greffe, il a gelé jusqu'ici. On voit ici les points de greffe ici. Et du coup, on voit la différence en fait de résistance par rapport au gel, c'est-à-dire qu'il n'y a que le citron 4 saisons qui est mort, et le porte-greffe résistant au gel, lui, a survécu. On a vu 9 agrumes, il en manque plus que un, c'est celui-ci. Récemment, j'ai fait l'acquisition ici d'un mandarinier Cléopâtre. Le mandarinier Cléopâtre est résistant jusqu'à -15 degrés. Et il a la particularité, par contre, contrairement au mandarinier qu'on a vu tout à l'heure, il ne fait pas des mandarines de bouche, mais il fait plutôt des mandarines destinées à la cuisine, avec un goût qui est vraiment très particulier, et qui permet vraiment de changer totalement le goût des plats. C'est vraiment très intéressant, surtout concernant les desserts. Il est sur un porte-greffe non nanifiant. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il était préférable de prendre un agrume sur un porte-greffe nanifiant quand c'est un agrume qui est en pot. Mais là, je vais tenter l'expérience de prendre un agrume qui est sur un porte-greffe non nanifiant. Donc là, c'est le citron-melon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le planter dans un très grand pot avec du terreau spécial agrumes. Et vu qu'il est très résistant au gel, je compte le laisser en permanence sur la terrasse en pot. Et je n'aurai pas besoin à chaque fois de le rentrer systématiquement à l'intérieur de la maison. Quand il deviendra un arbre en pot, il sera magnifique pour habiller la terrasse. Et par contre, il faudra que je mette le pot sur des roulettes parce que sinon je n'arriverai pas à le déplacer, il risque d'être beaucoup trop lourd. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En conclusion, où que vous soyez en France, vous pouvez avoir n'importe quel type d'agrumes, à condition que votre terrasse ou que votre jardinet ou que votre jardin ait une très bonne exposition au soleil. Si vous voulez avoir des agrumes qui ne sont pas résistants au gel et que vous êtes dans le nord de la France, il faudra les avoir systématiquement en pot et les rentrer systématiquement en hiver pour pouvoir les protéger du gel. Si vous voulez avoir des agrumes en pleine terre et que vous êtes dans le nord de la France, vous pouvez opter pour des agrumes résistants au gel que vous pouvez cultiver sous serre. Et si vous êtes dans la moitié sud de la France et que vous voulez avoir des agrumes en pleine terre, vous pouvez aussi opter pour des agrumes résistants au gel. Et si vous voulez avoir des agrumes qui ne sont pas résistants au gel et les avoir quand même en pleine terre et que vous êtes dans la moitié sud de la France, dans ce cas-là, il faudra de préférence faire la culture sous serre. Si vous voulez mettre des agrumes dans votre jardin, il faudra toujours les implanter hors période gel. Donc on va éviter de les mettre dans son jardin en hiver. Et également, il faudra éviter les pics caniculaires. Donc pendant hors pic caniculaire et hors période de gel, vous pouvez planter pendant du printemps jusqu'à l'automne des agrumes dans votre jardin. Le meilleur moment pour planter les agrumes, je dirais que c'est juste après les derniers gels. Comme ça, vos agrumes auront bien le temps de bien se développer pendant le printemps et commencer dès le début à avoir un bon système racinaire. Très souvent, lorsque vous achetez un agrume, il y a déjà des agrumes dessus. Eh bien, ne les mangez surtout pas. Les agrumes qu'il y a dessus sont impropres à la consommation. Les pépiniéristes, pour pouvoir rendre leurs arbres plus vendeurs, utilisent un maximum d'engrais et un maximum de pesticides pour que leurs agrumes aient déjà des agrumes dessus, pour que ce soit beaucoup plus vendeur. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra systématiquement retirer tous les agrumes et les jeter, malheureusement. Et ça avant l'implantation. Parce que sinon, en plus, ces agrumes risquent de vider de l'énergie à la plante. Donc, vous retirez tous les agrumes, vous plantez votre arbre et vous attendez qu'il produise lui-même des agrumes avant de commencer à les consommer. Une autre recommandation, au moment où vous plantez des agrumes, pendant les 2 premières années, il va être intéressant de mettre un fertilisant biologique. Comme ça, vous pourrez quand même manger les agrumes qui sont dessus. Ça va permettre de les accompagner pendant le début de croissance. Et il faudra verser un arrosoir au pied de chacun de vos agrumes chaque semaine où les températures excèdent les 30 degrés et où il ne pleut pas. Tout simplement pour pouvoir avoir un sol qui reste assez tendre et humide pour que les racines puissent s'enfoncer progressivement dans le sol. Donc un arrosoir par agrume, un arrosoir entier, et pas plus d'une fois par semaine parce que les agrumes n'aiment pas avoir les pieds constamment dans l'eau. Cela peut entraîner le pourrissement des racines. Donc voilà, il faudra respecter cette dose. Après, ça sera un peu moins si vous êtes dans le nord de la France par exemple, ou dans les régions les plus froides. Bon, on récolte la fameuse cagette de légumes. Je ne vais pas tout récolter, je vais en laisser un peu parce que je n'ai pas encore fini les légumes qu'on avait récoltés la dernière fois. Donc vous voyez, avec le changement climatique, il va être de plus en plus intéressant de cultiver des agrumes en France. À savoir que les agrumes, on les cultive dans des régions du monde où les températures peuvent atteindre en été les 50 degrés. Donc vous imaginez bien que ce sont vraiment des fruitiers qui sont très résistants aux très fortes chaleurs.
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que plus le temps va passer et plus il sera possible de cultiver une grande variété d'agrumes, et ça même dans le nord de la France. Et ça va être vraiment le top pour tous les amateurs de jardin comme nous. L'humanité est parvenue à cultiver des légumes sur quasiment n'importe quelle latitude. Donc il n'y a pas de raison pour que les Français n'arrivent pas à s'adapter eux aussi. Et voilà, petite récolte du jour. Je n'ai pas tout récolté parce que j'ai pas besoin de remplir ma cagette pour rien. Donc ici nous avons tomates, basilic, comme ça je vais pouvoir faire tomate, basilic, mozza, ça va être délicieux. Je pourrais même rajouter du piment dedans. J'ai des piments à différents stades pour avoir différents stades au niveau de la puissance. Et j'ai également du concombre pour pouvoir faire du tzatziki maison. Oh, j'ai trouvé un melon. Ils sont bien cachés en fait les coquins. Ah, regardez ça. Il n'est pas encore mûr mais ça ne devrait pas tarder. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Bien entendu, je vous partagerai le suivi de l'évolution de mes agrumes et de mes futurs agrumes, et ça jusqu'à la récolte, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.